avec un autre customer panel, un panel de clients. Et je veux remercier d'accueillir tout de suite Nadine Pichelot, qui est vice-présidente IMI et Finance chez Anaplan. Et avec elle, Jérôme Urvois, CFO Natixis Investment Management, Laurent Danino, qui est Head of Reporting Investment Management, et Florian de Ponchara, Head of Financial. Alors on peut les applaudir, ils arrivent sur scène. Nadine, avec ses trois invités. Voilà, je vous laisse la scène avec, et présenter les invités suivants. Merci Frédéric. Je t'en prie, toi. Bienvenue Jérôme. Bienvenue Laurent. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue Florian. Mais on va s'asseoir. Et donc l'objet de cette présentation, c'est de vous parler un petit peu d'action en fait. On va parler de la planification connectée en action chez Natixis Investment Managers. Donc avant de commencer, je vais vous demander de nous présenter Natixis Investment Managers et de présenter vos rôles respectifs dans l'organisation. Oui, bien sûr. Bonjour à tous et merci de nous accueillir ce matin. Donc Jérôme Urvois, je suis le CFO pour Natixis Investment Manager International. Je suis basé à Boston, Massachusetts. On a entendu tout à l'heure parler du groupe BPCE. Donc effectivement, BPCE, c'est Caisse d'épargne Banque Populaire, c'est Natixis. Nous sommes au sein du groupe Natixis et précisément l'asset management. Donc quelques chiffres, c'est à peu près 1000 milliards d'encours que nous gérons pour nos clients. C'est une présence mondiale. Sur le slide, quelques mots que je voulais partager avec vous, c'est notre présence mondiale qui s'est accentuée au cours des dernières années et c'est la progression des encours que nous avons distribués dans le monde au cours de ces dernières années. Et je le mentionne, parce que c'est extrêmement important dans la relation qu'on a eue avec Anaplan pour nous accompagner dans ce développement. Donc, bonjour, Laurent Danino. Moi, je suis responsable de la technologie pour la distribution internationale. Bonjour à tous, donc Florian de Ponchara. Donc moi je suis responsable du financial planning au sein de l'organisation. Donc on est aujourd'hui l'équipe est basée à Londres, à Paris et à Boston et on verra si après l'importance que ça a dans le rôle qu'a joué Anaplan. Donc Yves Tirode a partagé avec nous les enjeux du groupe BPCE, de la transformation digitale. Dans votre métier de gestion d'actifs, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quels sont les enjeux auxquels vous avez été confrontés? Alors, je vais commencer, Laurent va compléter, mais évidemment, le digital est important pour tout type d'activité. L'asset management, la banque, on est un petit peu les derniers de la classe, il faut bien le dire. Et notre métier, Franck le disait, tous les métiers changent. L'asset management est en révolution. Que ce soit via les technologies, l'accès pour les consommateurs directement à des produits financiers, que ce soit le passage vers le passif avec des apps très faciles pour investir. Donc pour nous, c'est un élément absolument clé vis-à-vis de nos clients et c'est également un élément très clé en termes internes. Donc la gestion d'actifs n'échappe pas bien sûr à cette disruption et ça impacte toute la société à toutes les échelles. Le business plan de Natixis 2018-2020, c'est New Dimension. Donc il y a 3D, Deepen, Differentiate et Digitalize. Donc nous, et modestement mon rôle moi de responsable de la techno, c'est d'utiliser le D du Digitalize pour avoir la partie Differentiate et Deepen pour transformer la structure. Yves Tirode a parlé de data, on a beaucoup de data, donc maintenant on a une maturité maintenant sur la data aussi pour faire parler les chiffres, pour l'utiliser pour de la collaboration et pour créer vraiment de l'efficience dans toute la structure. Alors vous avez fait le choix d'Anaplan dans vos domaines respectifs. Est-ce que je peux vous demander de partager avec nous les problèmes que vous avez cherché à résoudre en adoptant Anaplan? Quels étaient vos problèmes? Alors on va revenir à des choses assez basiques. Oui. C'était avant tout de remplacer un outil très vieillissant. On était, donc ça date maintenant de 5 ans à peu près, les premières réflexions, on était sur S-Base. Donc on était sur un outil qui n'évoluait plus. On était sur un outil qu'on avait poussé et qui n'était plus capable de nous aider en termes de calcul. Enfin, on était vraiment à la fin de ce qu'on avait développé.
Par ailleurs, moi, ce que je recherchais avec l'implémentation d'un nouvel outil, c'était également d'éviter que la finance soit dans un silo. On avait nos data dans un outil que seuls nous comprenions et qui ne permettait pas d'échanger les données. Alors, concrètement, on a parlé tout à l'heure de rapidité. Donc, effectivement, par rapport à ce que vient de dire Jérôme, on est passé d'Esbase à Anaplan. En termes de rapidité, effectivement, c'était extrêmement puissant parce que vous avez vos données en temps réel constamment. Mais alors, j'irais un tout petit peu plus loin parce que c'est pas suffisant parce que vous pouvez garder un outil qui peut être vieillissant, mais des process qui marchent bien et effectivement, vous pouvez, comme vous le connaissez bien, vos données se rafraîchissent assez vite. Anaplan nous a apporté également de la flexibilité, parce que, encore une fois, Jérôme a parlé d'un marché très mouvant, vous pouvez avoir une organisation aussi interne qui peut bouger, et là, tout de suite, eh ben, il faut réagir, et donc du coup, Anaplan nous a apporté cette flexibilité qui nous a permis de pouvoir toujours garder ce contact avec le business. Et donc du coup, si vous arrivez à changer le mindset rapidité, flexibilité, mais en fait, la fonction de contrôle de gestion devient plus du reporting où bah voilà le chiffre, voilà le budget, mais vous devenez complètement en fait un business partner et vous accompagnez la société et vous accompagnez les décisions qui sont prises. Et ça a été hyper important pour nous. Très bien, merci. Pardon, Laurent. Juste un petit mot. En 2013, on cherchait aussi un outil sur le cloud. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas tous sur le même réseau, on voulait partager et faire contribuer et avoir de la mobilité aussi. Donc voilà, ça s'intégrait dans cette logique et aussi un système ouvert sur l'extérieur qui puisse intégrer ou exporter des données simplement et agile, quoi. Oui, intégré avec l'écosystème dans lequel vous opérez, si j'ai bien compris. Exactement. Oui, et Laurent, vous avez été un des pionniers, hein, donc merci. Et donc on a entendu vos problèmes. Vous, Anaplan est à l'œuvre. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience dans la mise en place d'Anaplan et surtout, si vous pouvez partager avec nous des KPI qui ont évolué, des choses qui ont été positives pour vous, enfin les grands changements que vous avez vus. Donc en fait, on a fait 2 projets majeurs Anaplan. Je laisserai Jérôme et Florian parler du projet Business Planning. Le premier projet, c'était de connecter Anaplan à Salesforce, donc notre outil de CRM et de pilotage commercial, pour absorber toutes ces données et faire du retour sur investissement, des calculs de retour sur investissement à la volée, voir par exemple si on fait un événement où on invite plusieurs clients, est-ce que ça a généré du PNB ou pas, et tout ça, il fallait l'enrichir avec toutes les données commerciales, les activités d'appel d'offres, les activités de meeting, etc., pour rajouter du qualitatif à des données quantitatives. Des KPI en particulier que... Alors, les KPI, justement, c'était on finit un événement, on attend 2-3 mois, et tout le monde a accès à des tableaux de bord où on peut consulter très simplement, jouer avec les chiffres, changer les périodes et avoir des informations en temps réel. Avant, on était un petit peu aveugle sur tout ça. Là, on peut regarder ce qui s'est passé et communiquer en interne aussi sur les succès d'événements. En fait, c'est tout ce qui tourne autour de l'aspect commercial qui est très très dur à appréhender. Donc que ce soit des événements avec des clients, que ce soit des roadshows qu'on peut faire dans le monde, que ce soit des appels d'offres que l'on ait gagnés ou ratés, essayer d'extraire la substance de la data que l'on va avoir dans le CRM via Anaplan pour l'exploiter. Et c'était le speed dont parlait effectivement Franck ce matin. D'accord. Florian, je crois que j'ai une slide. Oui, exactement. Alors voilà, on avait voulu illustrer d'un point de vue un peu plus concret ce qu'on a fait. Donc, d'un point de vue finance, en fait, on a complètement switché en fait le modèle dans Anaplan. Donc, non seulement le suivi des encours de la collecte est passé sur Anaplan, la partie calculatoire fait partie également du monde Anaplan chez nous. Et là, vous avez un exemple assez concret sur le budget. Donc, on parlait tout à l'heure de rapidité, flexibilité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les différents dashboards qu'on a pu construire. Donc là, vous avez vraiment le cœur de la machine, mais vous avez ici la possibilité de rentrer des données où que vous soyez en Asie, aux États-Unis, en Europe. C'est automatique. Chacune des personnes peut rentrer, saisir.
Vous avez également donc l'impact directement, automatiquement sur les encours, sur la partie fees, et donc sur un processus budgétaire. En fait, il est passé, ça pouvait être long, ça pouvait être time consuming. Ben là, vous l'avez quasiment en temps réel parce que tout est conçu en amont. Vous avez aussi la possibilité de faire des simulations et enfin des reporting. Donc derrière cette slide, en fait, ce qu'on a essayé de montrer, c'est donc rapidité, flexibilité, oui. Et puis il y a la partie collaborative. Donc la partie collaborative, elle est juste extraordinaire. Parce on essaye toujours d'évoluer dans un environnement contraint par les coûts, etc. Là, en fait, l'équipe de contrôle de gestion a été multipliée par plus de 25. Parce que je m'amuse à dire que je suis passé d'une équipe avec maintenant plus de 400 commerciaux, contrôleurs de gestion dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, ils ont accès complètement à la donnée. C'est complètement quelque chose de démocratisé. Et donc, du coup, en fait, eh ben, ils sont décisionnaires en temps réel. Et les échanges qu'on a, c'est plus est-ce que tu peux me renvoyer les reports à jour, etc. C'est beaucoup plus des échanges de et si demain le marché évoluait de telle façon, sur ce cas précis, sur cet axe, sur ce channel en particulier, eh ben, qu'est-ce que, en fonction d'hypothèses de revenus ou de collecte, qu'est-ce que ça donne? Et ces échanges-là, qu'on a aujourd'hui. Donc c'est plus du tout du reporting standard, c'est vraiment dynamique, pour reprendre les termes de tout à l'heure. Et donc ça a réellement changé, en tout cas pour moi et pour la fonction finance, la façon de voir les choses. Et là, on est sur la partie budgétaire qui est effectivement très importante. Ce qu'évoquait Florian, ce dynamisme, et c'est vrai qu'à date, on clôture un mois, je peux reforwarder 12 mois quasiment automatiquement. Ça demande un peu de travail, mais on y arrive. Donc on a quelque chose qui est vraiment dynamique tous les jours. C'est pas juste le sacro-saint exercice budgétaire annuel que tout le monde fait, c'est vraiment dynamique. Pour moi, c'est un apport énorme en termes de pilotage des résultats financiers de la plateforme. On intègre effectivement des hypothèses. La grande hypothèse pour nous, c'est effectivement l'évolution des marchés financiers. C'est également l'évolution des currencies. Donc il y a beaucoup d'hypothèses qui nous aident et qui nous aident à piloter les résultats. Et là, on est sur la partie plutôt revenu, plutôt en cours, donc propre à notre business. Mais ce qu'on a réussi à faire via Anaplan, c'est de descendre au bottom line. C'est-à-dire que maintenant, dans chacun des pays, chacun des vendeurs a sa contribution au profit. On a beaucoup travaillé sur la partie revenu, mais je pense que notre grosse fierté, c'est d'arriver à de la profitabilité. Et c'est, comme disait Florian, c'est plus l'équipe qui envoie, c'est vraiment les gens qui se sont en local approprié l'outil et qui y vont régulièrement. Donc vous avez vraiment vécu le collaboratif et l'appropriation par les utilisateurs. Ça, vous le sentez vraiment un grand changement? Ah oui, absolument. Le processus budgétaire qui a toujours été très pénible en a été allégé. Et ce qui est très important pour l'équipe, on parlait tout à l'heure de la data et des volumes, c'est que là, l'équipe travaille sur de l'analyse. C'est plus tellement collecter de la donnée, faire du reporting, s'assurer que tout colle. C'est vraiment m'apporter à moi des analyses qui vont m'aider, encore une fois, dans le pilotage financier. Et Florian, dans votre équipe, au niveau des skills de vos collaborateurs, vous avez noté des changements ou une évolution des profils? Alors, c'est par rapport à ce que vient de dire Jérôme, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, alors j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, c'est qu'on fait un budget quasiment tous les jours, en fait, parce que les données changent, se rafraîchissent automatiquement via Salesforce, et donc du coup, vous pouvez faire des rolling forecasts, vous pouvez faire des run rates, vous pouvez faire plein de choses, et donc du coup, c'est vraiment... au moment où tout ça a été mis en place, on a pris quand même un peu une vague de... maintenant, il faut analyser toute cette donnée, et c'est le chantier qu'on est en train de faire avec l'équipe. C'est de se dire, on a une quantité magnifique de données propres.
En tout cas, on essaie que ça soit le plus possible. On a une relation maintenant particulière avec l'ensemble des commerciaux dans le monde et on essaie vraiment d'accompagner le changement de l'entreprise. Et d'un point de vue, encore une fois, contrôle de gestion, j'ai maintenant 400 contrôleurs de gestion, quoi. Et c'est ça qui est assez puissant. C'est une grande équipe. Voilà, on a grandi. Bravo. L'autre aspect important peut-être à mentionner, on a parlé de la connectivité avec Salesforce, qui était effectivement le projet, le premier projet avec Anaplan. Ce que l'on a maintenant réussi à faire depuis quelques mois, c'est une connexion totale avec les systèmes comptables. Donc pour nous, c'est SAP. Et ce n'est pas seulement du SAP vers Anaplan pour donner l'analyse, mais c'est également, et très important, de l'Anaplan vers SAP. C'est-à-dire que sur ces bases-là, et notamment de calcul de revenus, tout se fait dans Anaplan, avec un déversement mensuel dans les comptas de toutes les entités. Donc ça permet, en termes d'équipe finance, on a beaucoup parlé du contrôle de gestion, mais ça permet aussi, moi de mon point de vue, d'unifier l'équipe et à ce que tout le monde parle la même langue. Oui, d'associer la compta aussi avec le contrôle de gestion. Et du coup, toute la chaîne de valeur est présente dans le même écosystème. La gestion des revenus, la gestion des dépenses et la gestion du pilotage commercial. Parce que souvent, c'était par silo. Voilà. Là, c'est tout l'aspect financier corporate. La planification connectée en action. Absolument. On a parlé d'intelligence artificielle, de machine learning. Quels sont vos projets, si vous pouvez les partager sur ce sujet? Comment vous voyez les choses que la plateforme Anaplan pourrait vous apporter sur ces sujets? Donc on a des initiatives en cours. On est actuellement sur un POC où on collecte des cas d'usage avec les différents intervenants de la structure, les commerciaux, les équipes support. Voilà, on va tester un petit peu les use cases et les industrialiser. Aujourd'hui, rien que sur Anaplan, pour ceux qui sont déjà clients, on a 7 ou 8 workspaces. Donc il y a suffisamment déjà de data pour faire parler les chiffres. C'est bien sûr des sujets qui sont centrales dans notre réflexion et dans notre roadmap. Donc tout ça doit s'inscrire dans une logique d'apporter de la valeur. Voilà. Donc on va être bien sûr attentif à ce que Anaplan va proposer sur de l'intelligence artificielle, du machine learning. Non. Je passe mon tour. On arrive à la fin de notre entretien, c'est passé très vite. En conclusion, si je vous demandais une phrase qui décrirait l'expérience que vous avez eue d'Anaplan, ce que vous en retenez? À mon niveau, réellement, en 2 mots, c'est efficience opérationnelle. Parce qu'encore une fois, il faut réagir vite, il faut s'adapter, il faut être flexible, il faut collaborer. Et c'est vraiment ça que nous a apporté au day-to-day l'expérience Anaplan. Laurent? Donc, quand je vois la salle, je me dis on ne s'est pas trop trompé sur la cible en 2013 quand on a été le premier client en Europe d'Anaplan. Donc des fois, ça peut servir d'être précurseur. Donc nous, c'est pas de se baser sur nos acquis parce que le monde change très vite. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Voilà, il faut qu'on continue à se projeter sur des évolutions, de ne pas se baser sur ses acquis et toujours d'être dans le progrès, dans l'innovation, le challenging du dogme actuel voilà. Alors peut-être un peu plus qu'une phrase. Oui, absolument. Pour rebondir sur ce que Florian disait, je pense que c'est pour moi extrêmement important que pour l'équipe, notamment du contrôle gestion, mais l'ensemble de l'équipe, Anaplan nous a permis de vraiment nous focuser sur ce qui est important. Donc encore une fois, on a moins de temps sur le reporting, moins de temps sur le data crunching, plus de temps sur l'analyse. Et c'est vraiment la valeur ajoutée que j'attends de l'équipe, et grâce à Anaplan, on y est arrivé. L'autre point très important, on l'a un peu évoqué, c'est que c'est un outil partagé. Ça n'est plus un outil finance. C'est un outil que
plein de départements en interne utilisent, savent aller chercher de la donnée. C'est un challenge de s'assurer qu'ils aillent chercher la bonne donnée, mais ont appris. Et ça permet de démocratiser la donnée. On n'est plus entre financiers à parler de profitabilité, tout le monde en parle. Ça permet de placer nos objectifs long terme en avant vis-à-vis de toutes les équipes. Et finalement, ça permet de remettre la finance au cœur de tout. C'est-à-dire que la finance est là évidemment pour aider le business, mais la finance est aussi là pour prendre les décisions. Et donc moi, dans mon rôle, ça me permet de prendre les bonnes décisions au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on a eu effectivement une bonne démonstration de planification connectée en action chez Natixis Investment Managers et ce que vous disiez effectivement des process qui sont intelligents, dynamiques et collaboratifs. Donc je pense qu'on peut vous applaudir très fort et je vous remercie encore. Merci.